Alors, bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient votre partage au nom suprême de Jésus. Alors, connectez-vous rapidement. Nous sommes à notre second jour et à la clôture de notre séminaire mensuel que nous avons démarré depuis hier. Alors, séminaire mensuel, 6e édition. Donc, ça voudrait dire que ça fait 6 mois déjà que, par la grâce du Seigneur, nous avons débuté les séminaires chaque mois. Alors, je vous demande de partager le live. Partagez le live avec vos contacts, avec tous vos frères, avec vos sœurs. Taguez un ami en commentaire. Nous sommes à la clôture de notre programme. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes connectés. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes connectés. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient votre partage au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, partagez le live avec tous vos proches, avec tous vos amis, avec tous vos contacts. Le Seigneur veut nous faire encore du bien ce soir. Le Seigneur veut encore nous faire du bien ce soir. Sors de ta zone de confort, car le Maître a besoin de toi. Telle est la thématique de notre séminaire qui a commencé depuis hier. Sors de ta zone de confort, car le Maître a besoin de toi. Alléluia. Partagez le live avec tous vos proches. Nous allons démarrer dans quelques minutes par la grâce du Seigneur. Et nous n'allons pas vraiment mettre du temps. Et nous allons également beaucoup prier par la grâce du Seigneur. Le but du Seigneur, c'est de pouvoir nous faire en sorte que nous puissions sortir de notre zone de confort. Tel est le but du Seigneur, raison pour laquelle il a inspiré ce programme. C'est pour non seulement nous faire prendre conscience que dans cette zone de confort, cette zone-là ne lui est pas agréable, mais que nous puissions également sortir de cette zone de confort-là. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de nous. Il a besoin de toi, il a besoin de moi. Alors, je vais te demander de partager. Vous qui êtes connectés, j'aimerais simplement que vous puissiez signifier votre présence par shalom. Tu peux écrire shalom en commentaire si tu es connecté. Tu peux écrire shalom en commentaire. Sors de ta zone de confort, car le Maître a besoin de toi. Sors de ta zone de confort, car le Maître a besoin de toi. Sors de ta zone de confort, car le Maître, le Seigneur Jésus-Christ, a besoin de toi.
La braza brakaterebosh. Mali bruza brakatebro shabrakata. Malouche ketebro. Nous allons démarrer dans quelques minutes. Partagez le live avec tous vos contacts et dans tous vos groupes. Partagez et repartagez. Partagez, repartagez. Partagez et repartagez. Partagez, repartagez dans tous vos groupes et avec tous vos amis, avec tous vos frères, avec tous vos sœurs. Voilà. Dites-leur que nous sommes à notre deuxième jour, notre second jour du séminaire mensuel Rabaouche. Alors, bonsoir Dadi, que Dieu vous bénisse davantage au nom de Jésus. Merci beaucoup, merci beaucoup. Que le nom de Dieu soit béni. Bonsoir, bonsoir Dadi. Merci beaucoup pour l'encouragement, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'encouragement. La braza talaba shekerebros. Sors de ta zone de confort, car le maître a besoin de toi. Malebrosa katalelosh. Partagez, partagez, partagez le live. Dans quelques minutes, on va démarrer. Malebre kaskouli bababosh. Malabraza talaleosh. Lebrozabraz, katerereosh, kabriz koribabosh. Rababosh, chaterebro, zandala babababa. Malabra kazabrosh, keterebrozabra. Lebrakus kalablash keterebos kante. Loblaza katabras. Toi qui es connecté, je veux t'inviter à prier avec moi. J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu apprécies le roi de gloire, que tu apprécies l'Éternel des armées pour cette journée glorieuse et pour ce second jour de séminaire. Vous savez, c'est une chose de pouvoir programmer, mais c'en est une autre de pouvoir voir ce qu'on a programmé être manifeste, se réaliser. Et lorsque nous avons programmé quelque chose et que cela vient à l'accomplissement, c'est que le Seigneur était là, c'est que le Seigneur a permis cela. Il est écrit que les hommes forment des projets, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Alléluia. Ce programme a été inspiré par l'Éternel. Il a été programmé, si je peux le dire ainsi, par l'homme. Et ce programme se tient. Donc, c'est une grâce. J'aimerais que tu puisses apprécier le Seigneur avec moi pour cela, pour ce privilège, pour cet honneur. J'aimerais que tu puisses le remercier pour cette journée glorieuse. Malabraza katalebosh. Est-ce que tu peux avec moi apprécier le Dieu de gloire? Vous savez, il s'appelle celui qui était, qui est, qui a venir. Il s'appelle le grand je suis. Il est celui qui appelle les choses qui n'existent pas l'existence. Il est celui qui dit et la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. La blaza kashabrikoskal. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David. Mashketerebrozabra. Il est celui qui t'a accordé la vie, qui t'a accordé la bonne santé, qui t'a permis même de rentrer dans ce nouveau mois, ce mois d'octobre. Oh, apprécie ce grand Dieu, apprécie ce grand Dieu. Remercie-le pour les combats visibles et invisibles qui viennent pour toi, qui viennent pour ta famille, qui viennent pour tes enfants, qui viennent pour toutes les personnes qui te sont chères. Labra kashkate. Oui, apprécie-le, apprécie-le, ne sois pas ingrat. Remercie ce grand Dieu-là, remercie-le. Vous savez, sans aucune connaissance, chacune de ce qui se passe, sans aucune connaissance, chacune de ce qui se passe, le Seigneur veille et campe pour toi. Il te protège, il protège ta famille. Labra kasha. Continue à partager, que Dieu vous bénisse, vous êtes connectés. J'aimerais simplement que vous puissiez signifier votre présence avec shalom en commentaire. Vous pouvez écrire shalom en commentaire. Labra kasha brakus kalilesh. Éternel Dieu de grâce, nous t'apprécions, nous te rendons l'honneur et la gloire pour tous tes bienfaits. Merci beaucoup, Seigneur Jésus-Christ, pour ce nouveau jour. Merci pour ce second jour de séminaire. Merci pour ta fidélité. Merci parce que c'est toi qui, ô Père, a rendu ce moment possible, que l'honneur et la gloire puissent te revenir. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. J'aimerais encore que nous puissions élever nos voix ensemble et que nous puissions rendre grâce à Dieu pour la journée d'hier. Vous savez, il a utilisé de manière puissante son serviteur.
il a utilisé vraiment de manière puissante ce serviteur hier pour nous bénir, pour nous faire du bien. J'aimerais que tu remercies le Seigneur, non seulement pour la vie de celui-là qu'il a utilisé hier, mais aussi pour la parole qui est sortie. Et là, ta voix est rends-lui grâce pour cela. Mon Père et mon Dieu, nous t'apprécions, nous t'exaltons, nous t'élevons, nous te célébrons. Merci beaucoup, Seigneur Jésus-Christ, pour la journée d'hier. Merci, Seigneur, pour ton serviteur que tu as utilisé de manière puissante pour nous bénir, pour nous faire du bien. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci pour toutes les vies qui ont été impactées, pour toutes les vies qui ont été, Seigneur, oh Dieu, boostées à travers cette parole, que l'honneur et la gloire puissent te revenir au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Et finalement, tu vas encore te joindre à moi pour élever, pour que nous puissions élever nos voix et demander à ce que le Saint-Esprit de Dieu vienne régner en maître souverain, qu'il prenne le contrôle de ce live, qu'il me conduise, qu'il me conduise. Vous savez, j'ai autant besoin de l'Esprit de Dieu que vous. Et d'ailleurs, il est écrit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes parlent de la part du Seigneur. Donc, n'eût été sans la force du Saint-Esprit, je ne peux parler. Je ne suis qu'un instrument et qu'il s'exprime ce soir, qu'il te parle, qu'il t'enseigne, qu'il te fortifie à travers tout ce qui sera dit. Donc, tu vas demander à ce que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle absolu, que je régresse et que lui seul puisse croître, que je sois effacé et que lui seul puisse paraître au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix et commence à prier. Saint-Esprit de Dieu, le Paraclet, l'Esprit de Dieu vivant, celui à qui rien n'est impossible. Saint-Esprit, viens prendre l'absolu contrôle de ce live. Viens prendre l'absolu contrôle de ces moments. Que Dieu te bénisse. Chérol, que Dieu te bénisse. Malabra Kashkaterebo. Saint-Esprit, viens agir en maître souverain. Que je regresse et que tu croisses. Que je sois effacé et que toi seul puisses paraître au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que je sois effacé et que toi seul puisses paraître au nom de Jésus. Père, que tu puisses croître au nom puissant de Jésus-Christ. Et qu'à la fin de tout l'honneur et la gloire reviennent à Jésus-Christ de Nazareth. C'est au nom suprême de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Alors, une fois de plus encore, bonsoir à tous. Shalom. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Alors, je tiens à être reconnaissant à l'Éternel pour ce second jour de séminaire. C'est une grâce, c'est un privilège énorme de pouvoir, comme je viens de le dire en amont, de pouvoir faire un programme et que cela puisse se tenir. C'est une grâce énorme. Je tiens aussi à rendre grâce à Dieu pour la vie de son serviteur qu'il a utilisé. Vous savez, en ce qui concerne ces séminaires mensuels, comme je viens de le dire, nous sommes à la 6e édition et ça fait déjà donc 6 mois que nous avons démarré ces séminaires-là mensuels. Ce n'est pas le Jude Roberto qui s'est levé un matin et puis qui a décidé de commencer à programmer ça. Non, c'est poussé par l'Esprit que j'ai commencé ces séminaires mensuels. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il a toujours été fidèle. Durant ces moments de séminaire, les vies sont impactées. Il y a des témoignages, des personnes qui sont sauvées. Et je lui rends l'honneur et la gloire pour cela. Alléluia. Je suis vraiment reconnaissant à l'Éternel pour cela. Je rends grâce à Dieu également pour tous les serviteurs, pour les personnes, pour les instruments qu'il utilise durant ces moments. Et particulièrement, je tiens à rendre grâce à Dieu pour la vie de mon frère Gédéon Mangangou qui nous a entretenus hier. Pour tous ceux qui, comme moi, étaient connectés, parce que bon, moi, j'ai pas eu besoin d'être connecté parce qu'on était ensemble, lui et moi. Donc, du coup, j'étais à côté de lui et vraiment, j'ai été richement béni par le message. Donc, je rends grâce à Dieu pour sa vie. Je prie le Seigneur, si tu me suis, mon frère, que Dieu puisse t'amener de gloire en gloire, d'élévation en élévation au nom suprême de Jésus-Christ, comme tu as répondu à l'appel du Seigneur. Ce Dieu-là va t'honorer. Je prie qu'il te rencontre dans ton besoin le plus pressant au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ce sera bien avec toi, au nom suprême de Jésus-Christ. Vous savez, c'est un homme pour qui j'ai beaucoup d'estime et de considération.
un homme qui aime beaucoup Jésus, un homme qui est toujours disponible pour les autres, toujours disponible. Toutes les fois que j'ai toujours fait appel à ce frère-là, il a toujours été disponible, il a toujours su se montrer disponible. Et vraiment, je suis reconnaissant à Dieu et c'est une grâce. Je bénis chaque fois le Seigneur du fait de l'avoir mis dans ma vie. C'est un privilège énorme et je rends grâce à Dieu pour cela. Alléluia. Et je bénis Dieu également pour toutes les personnes qui m'encouragent, toutes les personnes qui sont autour de moi. Je rends grâce à Dieu pour ta vie, Chirol. Je rends grâce à Dieu pour mon papa qui m'a envoyé un message. Plus d'onction, je dis Amen très fort. Le pasteur Wale, que Dieu vous bénisse davantage. Merci, merci, merci. Toutes les personnes de près comme de loin qui m'encouragent, qui sont avec moi. Que mon Dieu vous bénisse, vous rencontre dans votre besoin le plus précieux au nom de Jésus. Je prie qu'il rende vos pieds semblables à ceux des biches et qu'il vous fasse marcher sur les lieux élevés. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sors de ta zone de confort, car le Maître a besoin de toi. Alléluia. Nous allons prendre notre passage biblique d'hier, donc Genèse chapitre 12, à partir des versets 1 à 2. J'espère que tu as à tes côtés ta Bible, un cahier et un stylo pour prendre des notes. Sors de ta zone de confort, car le Maître a besoin de toi. Genèse chapitre 12. Donc, je disais tantôt que je vais essayer de ne pas être très long parce que le Seigneur aimerait que nous puissions prier. Il m'a mis à cœur de prier avec vous. Alléluia. Vous savez, ce message-là, honnêtement, n'est même pas un message. C'est un message que le Seigneur donne pour booster. Alléluia. Vous savez, sortir de la zone de confort, ce n'est souvent pas facile. Parce que la zone de confort, c'est la position confortable dans laquelle tu es, la position dans laquelle tu te plais. Amen. Et lorsqu'on te demande de sortir de là, souvent ce n'est pas facile. Alléluia. Mais je prie que le Dieu qui a inspiré ce programme, peu importe la zone de confort dans laquelle tu es, te fera sortir de là. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de toi. Ça voudrait dire que lorsque tu es dans ta zone de confort, tu n'es pas utile pour le Seigneur. Amen. Le Seigneur te réclame. Jésus te réclame. Jésus a besoin de toi. Et pour qu'il puisse t'utiliser, pour qu'il puisse faire de toi un instrument redoutable entre ses mains, il a besoin que tu sortes de ta zone de confort. Alléluia. Je prie le Seigneur que ce programme ne sera pas vain. Et que après ce programme, toutes les personnes qui sont encore dans une quelconque zone de confort sortiront de là par la puissance du Saint-Esprit de Dieu et seront des instruments redoutables entre les mains de Dieu pour accomplir des exploits au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Genèse chapitre 12, les versets 1 à 2 dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Le verset 2, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Je vais relire le verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Alléluia. Alors, je ne vais pas tellement développer, je ne veux pas trop, comment je vais dire, développer là-dessus, parce que par la grâce de Dieu, mon frère, hier, a eu à développer cela beaucoup plus en profondeur, je dirais. Alors, je vais simplement là, ce que le Seigneur m'envoie faire ce soir, c'est de pouvoir te faire comprendre pourquoi est-ce qu'il voudrait que tu puisses sortir de ta zone de confort. Alléluia. Dieu te demande de sortir de ta zone de confort pour un but. Amen. Ce n'est pas en vain, c'est pour un but. Et je vais partager avec toi les différentes raisons, quelques points pour lesquels Dieu voudrait que tu puisses sortir de ta zone de confort. Ici, il est question d'Abraham, on l'a vu hier. Et Dieu va lui dire de sortir. Abraham qui était dans la maison familiale, qui vivait dans la maison de son père. Voilà. Et Dieu va lui dire de sortir. Va-t'en
de ta patrie, de ton pays, de la maison de ton père. Et au verset 2, il lui dit ceci. Il lui dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Et vous savez, le confort, lorsqu'on demande d'abord de sortir de sa zone de confort, le confort, déjà le confort, ça peut être synonyme de la position confortable dans laquelle tu es, la position dans laquelle tu te plais. Ça peut être comme mon frère a eu à le dire hier, tu as une position de péché dans laquelle tu te plais. Ça peut être une position comment je vais dire, de peur, parce que beaucoup de personnes ont de la crainte, ont peur même des instruments que le Seigneur utilisera. Vous savez, il veut dire la principale raison pour laquelle Dieu voudrait que tu sortes de ta zone de confort, c'est parce qu'il a besoin de toi, c'est parce qu'il désire t'utiliser, c'est parce qu'il désire que tu sois un instrument malléable entre ses mains, afin d'accomplir ses buts, afin d'accomplir ses desseins sur cette terre des vivants. Alléluia. Vous savez, Dieu Jésus-Christ, autant pour moi, ne descendra plus sur la terre pour venir guérir les malades, pour venir délivrer les captifs, venir, je ne sais pas, renvoyer les opprimés. Non, il a besoin de toi et il a besoin de moi. Bien aimé, si tu ne décides pas de répondre, de sortir de la zone de confort et de pouvoir te laisser je vais dire guidé par le Seigneur, te laisser t'abandonner totalement au Seigneur comme un instrument, sache que ce serait très dangereux. Alléluia. Parce que tu risquerais même de freiner même l'œuvre de Dieu. Alléluia. Donc la zone de confort, je ne sais pas qu'est-ce qui représente la zone de confort, la zone de confort dans laquelle tu es, qui fait en sorte que tu ne puisses pas être un instrument efficace entre les mains de Dieu. Tu pries certainement, voilà, tu as des moments d'intimité, oui, mais le Seigneur veut beaucoup plus que cela. Tu médites la parole de Dieu, oui, c'est bien, mais le Seigneur veut beaucoup plus que cela. Le Seigneur a besoin de toi, il a besoin de toi. Il voulait que tu puisses être un sacrifice vivant, totalement consacré à lui. Il désire que tu puisses être cet instrument-là, cet instrument qu'il utilisera pour impacter le monde, pour faire des grandes choses. Alléluia. Bien-aimés, sachez que j'aimerais que nous puissions le comprendre de manière claire. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose de bon. Lorsque le Seigneur a toujours émis comment je peux dire, l'appel, hein, il a toujours appelé quelqu'un. D'abord, il faut reconnaître qu'il y a d'abord le besoin. C'est le besoin qui suscite l'appel. C'est parce qu'il y a un besoin qui doit être comblé que le Seigneur suscite, hein, le Seigneur appelle. Et si le Seigneur t'appelle, parce que c'est une interpellation, c'est un appel, sors de ta zone de confort, car le Maître a besoin de toi. Vous savez, c'était un moment, je méditais sur la thématique de ce mois, et là, le Seigneur me l'a clairement dit. Je me souviens, il était 2 heures, 3 heures comme ça, parce que le Seigneur me l'a dit. Sors de ta zone de confort, car le Maître a besoin de toi. Il m'a dit, c'est le message que tu iras donner à mon peuple. C'est le message que tu auras donné à mes enfants. Sors de ta zone de confort. Je ne connais pas ta zone de confort. Qu'est-ce que représente ta zone de confort? Mais le Seigneur te demande de sortir de là, car il a besoin de toi. Bien aimé, il est écrit dans le livre de Genèse, de Jean, autant pour moi, chapitre 15, verset 16. La Bible dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Alléluia. Ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu. Dieu nous a choisis et il nous a établis. Vous savez, établir, j'ai l'habitude de prendre cet exemple-là pour mieux comprendre le terme établir. Dieu n'a pas fait seulement que nous choisir. Il nous a aussi établis. Le plus souvent, lorsque un président est élu, hein, au suffrage universel, après le moment d'investiture, le moment où il est établi et il est reconnu officiellement dans toute la nation comme étant le président de la République. Voilà pourquoi vous allez voir, après que les résultats sortent, il y a toujours un moment d'investiture où le président maintenant prend place. En fait, il prend maintenant les rênes de la nation. Alléluia. Et c'est un peu ça. Dieu nous a choisis et il nous a aussi établis
afin que nous allions et que nous puissions porter du fruit et que ces fruits puissent demeurer. Alléluia. Sors de ta zone de confort car le Maître a besoin de toi. Alléluia. Pourquoi Dieu voudrait-il que tu puisses sortir de ta zone de confort? Bien-aimé, parce que tu es le choix et la solution de Dieu. J'aimerais que tu puisses clairement le comprendre. Tu es le choix et la solution de Dieu pour ta génération. Ça veut dire qu'en dehors de toi là, le Seigneur n'a pas d'autre instrument. Il n'a que toi, il ne compte que sur toi. Il a besoin de toi. Raison pour laquelle il te demande de sortir de ta zone de confort. Sors de cette... Vous savez, la zone de confort peut représenter cet environnement dans lequel nous sommes et nous nous sentons à l'aise. Alléluia. Ça peut représenter l'environnement dans lequel nous sommes et tu te sens confortable là-dedans. Non, le Seigneur n'est pas content de toi. Toi, tu es peut-être, tu te sens confortablement à l'aise, mais le Seigneur n'est pas content. Non, le Seigneur voudrait que tu puisses sortir de cette zone de confort. Ça peut être le péché, ça peut être, tu peux être dans une position de peur, de crainte. Hein? Mais le Seigneur voudrait que tu puisses sortir de là parce qu'il compte énormément sur toi. Tu as le choix de Dieu. Ce n'est pas toi qui l'as choisi, mais c'est lui qui t'a choisi. Il a dit à Jérémie qu'avant que tu ne fasses être formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà, je t'avais déjà consacré prophète des nations. Et il va dire dans le livre de Psaume, à partir du chapitre 139, la Bible va dire que je n'étais qu'une masse de terre informe. David qui parle que tu me connaissais déjà, tu me voyais. En fait, tu avais déjà écrit sur ton livre les jours qui me seraient destinés avant qu'aucun de ces jours ne puisse exister. Dieu te connaît et il t'a choisi. Alléluia. Tu es son choix et tu es la solution. Tu es sa solution. Alléluia. Dieu a besoin de toi. Ésaïe chapitre 60, verset 1. Et nous allons également prendre Romains chapitre 8, verset 19. Ésaïe chapitre 60. Ésaïe chapitre 60, verset 1. 61, autant pour moi. Ésaïe chapitre 61. À partir du verset 1. Et nous allons également prendre Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 19. La Bible déclare ceci dans le livre de Psaume chapitre 61. Rabakacheterebros. Labrakatabrash keterebro karabas kunderebabosh. Ribaba. Ésaïe autant pour moi, excusez-moi. Ésaïe chapitre 60. Labrakata labashekerebro zunderebrakataba. Labrushka labras ketereboshka. La Bible déclare ceci dans le livre d'Ésaïe. À partir du verset du chapitre, autant pour moi, chapitre 61. Voilà. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Verset 3, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. On va aussi prendre Romains chapitre 8. Romains chapitre 8 à partir du verset 19. Romains chapitre 8 à partir du verset 19. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il est écrit ceci. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir. Comment le désir de la création? Le désir est ardent. Avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Tant que tu resteras dans ta zone de confort, tu ne vas jamais te révéler. Alléluia. Tu dois sortir de ta zone de confort. Pourquoi? Parce que la nature, le monde attend avec un désir ardent la révélation des fils de Dieu. Sors de ta zone de confort. Alléluia. Sors de ta zone de confort parce que si tu demeures dans cette condition-là,
sache que ce sera très problématique. Alléluia. Parce que le monde, même Dieu aussi, attend à ce que tu puisses te révéler. Dieu désire te révéler aux yeux du monde. Il désire te révéler comme étant l'instrument par lequel il va amener à la matérialisation tous ses projets. Alléluia. Il a besoin de toi. Ésaïe 61 dit que l'onction du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Ça, c'est que tu es loin de l'Éternel. Il t'a oint pour délivrer les captifs, pour envoyer libre des opprimés. Alléluia. Vous savez, Dieu a besoin de toi. Il a besoin de tes mains. Afin que tu puisses les imposer aux malades et que les malades soient guéris. Alléluia. Combien de personnes qui sont tourmentées, qui sont affligées avec la maladie. Dieu a besoin de tes mains. Alléluia. Je veux que tu puisses lever tes mains. Lève tes mains là où tu es. Je veux que tu puisses dire mes mains. Regarde tes mains. Regarde tes mains. Dis mes mains. Vous n'êtes pas des mains inutiles. Vous êtes des mains ointes. Des mains qui serviront à la gloire du Seigneur. Parle à tes mains, s'il te plaît. Parle là où tu es. Là où tu es. Le Seigneur m'envoie ce soir pour te booster. Alléluia. Pour te faire comprendre qu'il n'est pas content de ta position. Il voudrait, certainement, c'est vrai, tu sers Dieu, c'est bien, mais il attend encore beaucoup plus que cela. Alléluia. Il attend beaucoup plus que cela. Parle à tes mains, dis mes mains. Vous n'êtes pas des mains inutiles. Vous êtes des mains glorieuses. Des mains qui serviront à la gloire du Seigneur. Alléluia. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Dieu a besoin de tes mains. Je ne sais pas laquelle tu dois sortir de ta zone de confort. Parce qu'il y a des malades qui doivent être guéris au travers de toi. Mais si tu demeures dans ta position, tu demeures dans ta zone de confort, ces personnes vont mourir. C'est la raison pour laquelle tu dois sortir de ta zone de confort. Parce que si tu ne sors pas, c'est-à-dire que tu ne quittes pas là où tu es, pour décider de te laisser libre cours au Seigneur de t'utiliser, ces personnes-là vont mourir. Dieu a besoin de tes mains. Alléluia. Afin que tu puisses les imposer aux malades et que les malades soient guéris. Dieu aussi a besoin de ta bouche. Il a besoin de ta bouche. Afin que tu puisses prêcher l'évangile. Il n'a pas seulement besoin de ta bouche, de ta voix, afin que tu puisses pas parler et dire n'importe quoi. Non, il a besoin de cette bouche-là afin que tu puisses proclamer. Lisons Ésaïe 61 qu'on a lu. La Bible nous dit au verset 2, je crois, pour proclamer une année de paix. Waouh! Le Seigneur a besoin de ta bouche. Afin que tu puisses proclamer. Tu as l'onction de Dieu sur toi. Tu as été choisi de la part de l'Éternel. Tu as le choix et la solution de Dieu. Afin de pouvoir proclamer une année de grâce. Afin de pouvoir proclamer la bénédiction là où il y a la bénédiction. Afin de pouvoir proclamer la vie là où il y a la mort. Dieu a besoin de ta voix afin que tu puisses chasser les démons. Combien de personnes sont oppressées? Combien de personnes sont malmenées par les puissants des ténèbres? Par les démons. Et d'ailleurs, récemment, j'ai terminé une série d'enseignements sur la domination et j'ai parlé de la domination sur les démons. J'ai eu à dire que les démons n'ont pas de corps. De même que le diable. Pour agir, il possède le corps des êtres humains. Pour agir. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur a demandé de ne pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, contre les autorités. Parce que lutter contre son propre frère, la chair et le sang, c'est son frère, sont semblables, c'est une erreur. Il faut par contre lutter contre les puissants des ténèbres qui sont derrière, qui possèdent et qui poussent la personne à faire ce qui n'est pas bien. Alléluia. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont possédées, qui sont oppressées par les puissants des ténèbres, qui sont retenues en esclavage. Combien de jeunes sont possédés par l'alcool, possédés par l'immoralité sexuelle, possédés par l'homosexuel, possédés par toutes ces choses ignobles. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin que tu sors de ta zone de confort afin de pouvoir délivrer toutes ces personnes-là, afin de pouvoir chasser ces démons-là. Alléluia. Il a besoin également de ta voix
afin de pouvoir peupler le royaume des ténèbres et peupler son royaume. Alléluia. Il a besoin de ta voix. Il a besoin que tu puisses sortir et proclamer sa parole, proclamer sa bonne nouvelle. Alléluia. Il a besoin de ta voix. Il a besoin de ta voix. Il a besoin de tes mains. Il a besoin même de ton intelligence. Dieu en a besoin pour renverser le raisonnement de toutes ces personnes qui se croient sages. Alléluia. Dieu a besoin même de tes pieds. Oh, Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18 à 20, disent: allez, faites de toute la nation des disciples, baptisez le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et tout ça. Bien aimé, tu ne peux pas aller là, il faut aller avec tes pieds. Il faut aller avec tes pieds. Alléluia. Vous savez, tu es le transporteur de Dieu. Si tu peux m'exprimer ainsi. Tu transportes Dieu. Tu transportes Dieu. Alléluia. En fait, il y a des personnes qui attendent, qui ont besoin de toi. Il y a des personnes qui ont besoin de toi. Si tu ne réponds pas, si tu ne te lèves pas, si tu ne sors pas de ta zone de confort, ces personnes vont mourir. Il y a des jeunes qui attendent que tu puisses aller leur prêcher l'évangile. Il y a des jeunes qui se sont donnés à l'alcool, à la drogue, à la prostitution, aux choses ignobles. Et le Seigneur a besoin que tu puisses aller sauver ces personnes-là. Alléluia. Sors de ta zone de confort, la position dans laquelle tu es, la braskata, parce que le Maître a besoin de toi. Parce que le Maître a besoin de toi. Parce que le Maître a besoin de toi. Pourquoi le Seigneur demande que tu sortes de ta zone de confort pour briller? Alléluia. Matthieu chapitre 5. On va prendre Matthieu 5, versets 14 à 16. Matthieu chapitre 5, j'espère que tu as ta Bible avec toi. Et ton cahier aussi pour prendre des notes. Matthieu chapitre 5, à partir des versets 14 à 16. La Bible déclare ceci. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut rester cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Bien aimé, lorsque tu es dans ta zone de confort, tu es comme cette lampe-là qui est mise sur le boisseau. Tu n'as pas d'impact. Tu ne brilles pas. Tu ne joues pas ton rôle. Vous savez, la position de la lumière, c'est en haut. Demandez-vous pourquoi, je ne sais pas si vous êtes déjà demandé, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas une lampe, on ne prend pas une lumière, on la met par exemple, je ne sais pas, au sol ou bien quelque part. En fait, si vous remarquez bien, la lumière est toujours mise en haut, en hauteur. Pourquoi? Parce qu'elle doit éclairer toute la maison, selon ce que la Bible nous dit. Alléluia. Et tu es la lumière du monde. Tu es censé éclairer. Alléluia. Lorsque tu demeures dans ta zone de confort, tu n'éclaires pas. Tu ne joues pas le rôle que tu dois réellement jouer. La Bible nous dit qu'une ville située sur une montagne ne peut rester cachée. C'est ce que la Bible nous dit. Si vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne, vous savez, la montagne déjà elle est haute. Imaginez-vous qu'on construise une ville sur une montagne. Toutes les personnes qui passeront là verront la ville. Verront cette ville-là. Alléluia. Bien-aimé, tu es la lumière du monde et tu dois éclairer. Tu dois impacter ta génération. Le Maître a besoin de toi. Le Maître a besoin de toi. Ésaïe chapitre 60, à partir du verset 1, la Bible nous dit aussi la même chose. La Bible dit, lève-toi. Tu es certainement assis dans ta zone de confort. Le Seigneur te demande de te lever. Lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Alléluia. Le Seigneur a besoin réellement que tu puisses briller. Parce que tu es une lumière. Que tu puisses réellement jouer ton rôle dans ce monde. Dans l'environnement dans lequel tu es, dans ton quartier, dans ton école, dans le lieu de travail. Peu importe où tu es, le Seigneur a besoin que tu puisses réellement jouer ton rôle. Que tu puisses briller. Alléluia.
Sors de ta zone de confort et décide de réellement être la lumière du monde. Décide de réellement briller. Alléluia. La Bible dit également que tu es le sel de la terre. Vous savez, le sel est très important lorsqu'on prépare. Le sel permet de donner à la nourriture de la saveur. Lorsqu'il n'y a pas de sel dans la nourriture devient fade. Alléluia. Et ce n'est pas cette nourriture-là, en fait, on aura même du mal à pouvoir la consommer. Alléluia. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Nous sommes censés apporter du goût à ce monde. Alléluia. Rabba Shabraka. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Nous sommes censés apporter le goût. Ce monde est rempli de méchanceté. Ce monde est rempli de haine. Est rempli de choses ignobles, atroces. À tel point même que, en fait, il n'y a même plus de désir de vie dans ce monde. À un certain moment, lorsque j'observe un peu tout ce qui se passe dans ce monde de mauvais, je dis, Seigneur, mais il faut dire que tu reviennes. Parce que moi, je veux quitter ce monde de méchanceté-là. Je veux déjà m'en aller. Alléluia. Mais, ça fait comprendre que je dois encore être là. Pourquoi? Parce que je suis le sel de la terre. C'est-à-dire que, au milieu de la méchanceté, de l'iniquité, je dois en fait apporter du sel. C'est-à-dire que tout ce qui est mauvais, là, je dois apporter du sel. Parce que c'est mon rôle, afin d'apporter du goût. Le Seigneur a besoin de toi pour que tu puisses apporter du goût à cette génération. Il a besoin de toi que tu puisses apporter du goût dans la vie des personnes qui sont autour de toi. Sors de ta zone de confort. Tu ne peux apporter du goût, jouer vraiment le rôle du sel sans que tu ne sors de ta zone de confort. La Bible déclare que, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Je prie pour toi au nom suprême de Jésus-Christ, que tu ne perdras pas ta valeur au nom suprême de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle le Seigneur te demande de sortir de ta zone de confort. Alléluia. Afin que tu joues réellement ton rôle en tant que sel de la terre. Pourquoi le Seigneur voudrait-il que tu puisses sortir de ta zone de confort? Afin que tu accomplisses tes exploits avec lui et pour lui. Alléluia. Il a besoin de cela. Psaume chapitre 108, on va prendre les versets 13 à 14 et on va également prendre Psaume 103, verset 7. Psaume chapitre 108 d'abord, les versets 13 à 14. La Bible déclare ceci. Il est écrit, Psaume 108, les versets 13 à 14. Psaume 108, les versets 13 à 14. J'y suis. La Bible nous dit ceci. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. C'est cette partie qui m'intéresse. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Vous savez, lorsque Dieu t'appelle, Dieu te demande de sortir de ta zone de confort parce qu'il a besoin de toi. Il est certes vrai qu'il veut t'utiliser. Il décide de t'utiliser comme étant un canal par lequel il va manifester ses œuvres. Et d'ailleurs, dans le livre de Psaume, chapitre 103, verset 7, la Bible dit qu'il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Le Seigneur a tellement... En fait, il a envie de manifester des grandes choses au travers de toi et de moi. Il a envie de manifester sa grande puissance en ce moment. Il a besoin d'une personne. Il a besoin d'un canal. Il a besoin de quelqu'un qui se rendra disponible. Disponible pour qu'il puisse l'utiliser pour amener à la manifestation ses desseins. Décide de t'engager, d'entrer dans les plans de Dieu. Alléluia. En sortant de ta zone de confort, en te rendant disponible. Alléluia. Sors de ta zone de confort. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Le Seigneur t'appelle à faire des exploits. Alléluia. Il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 12. Le Seigneur dit que celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai eu à faire et il en fera de plus grandes, car je m'en vais au Père. Alléluia. Donc le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Alléluia. Il a besoin de ta disponibilité. Il a besoin que tu sors de ta zone de confort et que réellement tu puisses être malléable, qu'il puisse réellement t'utiliser.
Il a besoin de toi pour accomplir des exploits. Faites dans la Bible, vous allez voir des hommes qui ont accompli des exploits avec Dieu. C'était des personnes disponibles. Hein? Souvenez-vous de Samson. La Bible dit qu'il a tué 1000 hommes avec une mâchoire d'âne. 1000 hommes avec une mâchoire. C'est ce qu'on appelle un exploit. Vous savez, l'exploit est différent de la victoire. Alléluia. L'exploit, si par exemple, l'équipe nationale, les Panthères du Gabon jouent avec, c'est pas une simple équipe du quartier, et que l'équipe nationale battait cette équipe-là, pour moi, c'est une simple victoire. Ce n'est pas un exploit. Alléluia. L'exploit, on parlerait d'exploit lorsque, par exemple, la petite équipe du quartier battait l'équipe nationale du Gabon. À partir de ce moment, c'est un exploit. Mais si les deux jouent et que l'équipe nationale gagne, ça c'est une simple victoire. Alléluia. L'exploit est différent. Dieu a besoin des personnes qui vont faire l'exploit, qui vont écrire l'histoire. Voilà pourquoi tu dois sortir de ta zone de confort. Parce que le Seigneur cherche des personnes, il cherche des hommes et des femmes qui feront des exploits. Alléluia. Qui feront des choses, waouh, waouh. Sors de ta zone de confort. Parce que le Seigneur désire que tu puisses opérer dans le miraculeux, l'extraordinaire. Dans ce qui est surnaturel. Tu as trop été naturel. Tu as trop été ordinaire. Ça peut être aussi ta zone de confort. Non. Le Seigneur t'appelle maintenant à manifester le surnaturel. Le Seigneur t'appelle à manifester des choses, en fait, qui seront pour la vie des cas que les choses que les yeux n'ont point vues, que les oreilles n'ont point entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Le Seigneur est capable de faire toutes ces choses-là. Vous savez, le Seigneur, là où l'homme s'arrête, c'est là où il lui commence. Alléluia. Là où l'homme s'est arrêté, là, c'est là où le Seigneur commence. Le Seigneur désire manifester au-delà même de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Mais il a besoin de ta disponibilité. Il a besoin que tu sortes de ta zone de confort et que tu sois disponible et disposé pour lui. Alléluia. Le Seigneur a besoin de toi. Psaume chapitre 115 à partir du verset 16. Le Seigneur m'a mis à cœur de prier avec vous. Psaume chapitre 115 à partir du verset 16. Après nous allons prier. Le Seigneur t'appelle à faire des exploits, bien-aimés. Il t'appelle à faire des exploits pour lui et avec lui. Lorsqu'il t'appelle à sortir de ta zone de confort, tu n'es pas seul. Il désire simplement que tu sois disponible afin que lui seul puisse agir au travers de toi. Psaume chapitre 115 à partir du verset 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Maintenant, tu as trop été dans ta zone de confort. Maintenant le moment est venu, je dois sortir de cette zone de confort-là. Parce que Jésus a besoin de toi. Le Maître a besoin de toi. Psaume 115 à partir du verset 16 dit ceci. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Alléluia. Mais les exploits ne se réaliseront pas dans le ciel. J'aimerais que tu puisses le comprendre. Les exploits là ne vont pas se réaliser dans le ciel. Les exploits vont se réaliser sur la terre. La Bible dit qu'il a donné, le ciel est à lui. Le ciel, c'est pour l'Éternel. Mais il a donné aux hommes la terre. Si tu as donné la terre, c'est pour que tu puisses impacter. Un jour, un monsieur a dit que c'est dans les cimetières qu'il y a beaucoup de choses. On lui a dit, mais pourquoi vous dites ça? Il dit oui. Parce que les personnes qui sont venues sur cette terre avec des grandes destinées, qui sont venues vraiment, qui sont partis comme ça, qui n'ont pas impacté. Alléluia. En fait, lorsque tu ne seras plus là, est-ce qu'on pourra parler de toi comme on parle de Moïse, comme on parle de Samson qui a fait un exploit de Moïse, il a séparé la mer Rouge en deux. Alléluia. Est-ce qu'on parlera de toi lorsque tu ne seras plus dans ce monde? Alléluia. Tu dois sortir de ta zone de confort pour accomplir des exploits. Car le Maître a besoin de toi. Il a dit oui. Parce que dans les cimetières, il y a tellement de choses. Des personnes qui sont venues avec des grandes destinées.
des personnes qui ont été, je dirais, prédestinées à impacter ce monde de manière puissante. Mais ces personnes-là, voilà, sont parties comme ça. Il y a tellement de choses en toi. Il y a tellement de choses en toi, de potentiel, de dons et de talents. Le Seigneur a mis cela en toi pour que tu puisses impacter. Alléluia. Ne reste pas là. Décide de sortir de ta zone de confort et de faire valoir ce que le Seigneur a mis en toi. Alléluia. Décide de sortir de là afin de faire valoir ce que le Seigneur a mis en toi. Souvenons-nous également qu'un moment viendra où nous devions rendre des comptes à Dieu. Nous devons lui rendre des comptes par rapport à ce qu'il a mis en nous. Alléluia. Qu'est-ce que tu diras au Seigneur ce jour-là? Il y a tellement de choses en toi. Il y a tellement de choses en toi. Tu ne crois certainement pas en toi, mais laisse-moi te dire que le Seigneur a mis tellement de choses en toi. Le Seigneur croit beaucoup plus en toi que toi-même. Il croit en toi. Il a seulement besoin que tu sois disponible et disposé. Alléluia. Afin d'accomplir des exploits dans ta famille, accomplir des exploits dans cette nation. Peu importe où tu es, le Seigneur désire t'utiliser pour amener à la matérialisation tous ses desseins et ses projets. Le Seigneur peut faire au-delà de ce que tu peux penser, de ce que tu peux imaginer. Il a juste besoin de ta disponibilité. Raison pour laquelle il voudrait que tu puisses sortir de ta zone de confort. Vous savez, il y a des personnes, je vais terminer par là, c'est très dangereux. Il y a des personnes qui... L'une des raisons pour laquelle le Seigneur, l'une des raisons pour lesquelles, autant pour moi, le Seigneur voudrait que tu puisses sortir de ta zone de confort, c'est pour dominer. Et d'ailleurs, Dieu a donné à l'homme la domination. Depuis même dans le livre de Genèse, chapitre 2, il dit à l'homme et à la femme, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et la subjussez et dominez les poissons, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer et tout ça. Et le péché est venu, l'homme a péché, ils ont perdu cette domination-là. Et par la suite, gloire soit rendue à Dieu pour Jésus-Christ qui est venu rétablir toutes choses. Et il a donné à nouveau à l'homme la domination. Tu as la domination. Le Seigneur voudrait que tu puisses dominer. Vous savez, il y a des personnes il y a deux catégories de personnes. Vous savez, il y a des personnes qui ont la domination, mais ignorent quelles sont la domination. La domination, c'est le fait de pouvoir régner. C'est le fait d'avoir, la domination, c'est un pouvoir. C'est l'autorité. Alléluia. Pour accomplir des exploits, il te faut l'autorité. Il te faut le pouvoir. Et c'est déjà en toi. Le Seigneur te l'a accordé. Alléluia. Il y a des personnes qui sont ignorantes du pouvoir qu'elles ont en elles. Et c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que l'ignorance avantage l'ennemi. Nous sommes dans un combat. Un combat. Vous savez, il y a l'armée physique et l'armée spirituelle. Que ce soit chez Dieu comme chez le diable. Chez le diable, son armée spirituelle sont les démons. Qu'on appelle encore les sataniques. Et les sataniques ne sont pas à confondre avec les satanistes. Les sataniques, ce sont des démons. Donc après le diable, dans sa hiérarchie, après lui, ce sont les démons. Les satanistes, ce sont des hommes qui ont décidé de participer avec lui. Et le Seigneur m'a amené à comprendre que ce ne sont même pas les personnes, rien que des personnes qui ont décidé de participer avec lui, qui font les crimes mutuels. Voilà, non. Ce sont même des personnes qui ne craignent pas Dieu, ce sont des personnes qui servent le diable. Alléluia. Ces personnes peuvent être considérées comme des satanistes. Parce qu'elles sont pour le diable. Elles servent le diable. Lorsque tu décides de boire, de fumer, de faire des choses qui ne sont pas bonnes, tu sers le diable. Alléluia. Et chez Dieu, il y a l'armée physique et spirituelle. L'armée physique, l'armée spirituelle d'abord, le Seigneur, ce sont les anges. Et l'armée physique, c'est l'église. Donc c'est toi et c'est moi. Le Seigneur désire que nous puissions sortir de notre zone de confort pour que nous puissions réellement impacter. Nous sommes dans un combat. Et l'ignorance avantage beaucoup plus l'ennemi. Vous devez le savoir. L'ignorance que tu as l'autorité de Dieu en toi, avantagera l'ennemi. Nous sommes dans un combat farouche. L'enjeu de ce combat-là,
consiste à te former ou à te déformer. Te former avec Christ, te déformer avec le diable. Voilà pourquoi tu dois véritablement sortir de ta zone de confort. Parce que lorsque tu es dans ta zone de confort, tu n'es pas utile au maître. Lorsque tu es dans ta zone de confort, en fait, tu es inutile, je peux le dire ainsi. Tu es inutile. Le Seigneur a besoin de toi. Sors de ta zone de confort. Rappelez-vous que le Seigneur nous attend et il désire que nous puissions dépeupler le royaume des ténèbres et peupler son royaume. Le Seigneur revient et pendant qu'il est temps, décidons de sortir de la zone de confort et d'œuvrer pour le maître. Décidons de nous rendre disponibles et d'œuvrer pour le maître. Donc, ça, c'est la première catégorie des personnes qui ont l'autorité et qui ignorent qu'elles ont l'autorité. Deuxièmement, il y a des personnes, il y a des personnes qui ne savent même pas. Et là, c'est même plus dangereux. Premièrement, des personnes qui ont l'autorité, mais elles ne savent pas qu'elles ont elles ont l'autorité autant pour moi, voilà. Elles ont l'autorité, mais elles restent dans la zone de confort, c'est-à-dire qu'elles refusent d'œuvrer. Alléluia. Deuxième catégorie des personnes qui ignorent. Elles ignorent qu'elles ont l'autorité de Dieu en elles. Alléluia. Je prie pour ton nom suprême de Jésus-Christ. Tu es dans cette posture, tu es dans les deux cas. C'est-à-dire que, premièrement, d'abord, tu es conscient que tu as l'autorité de Dieu en toi. Le Seigneur t'appelle même maintes fois. Le Seigneur t'appelle même. Waouh, dans ton moment d'intimité, le Seigneur t'appelle. Il t'appelle même. Mais tu te plais encore dans ta position, dans ta zone de confort. Sors de là. Je prie pour ton nom puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit te tourmente. Vous savez, lorsque j'ai démarré, j'ai commencé à prêcher les réseaux sociaux. J'ai été tourmenté par l'Esprit de Dieu. J'ai été tourmenté. Le Seigneur m'avait inspiré cela depuis, mais j'ai dit non, je reste d'abord là. Non, est-ce que c'est vraiment toi qui me parles? Je veux commencer à prêcher les réseaux comme ça, là, à m'exposer. J'ai été tourmenté par l'Esprit de Dieu. Il m'a tourmenté. Je prie que le Seigneur te tourmente au nom puissant de Jésus-Christ. Afin que tu sors de ta zone de confort et que tu te rendes disponible pour lui. Alléluia. Tu dois sortir de ta zone de confort. Je prie pour toi, si tu es dans cette posture-là, que le Saint-Esprit te tourmente et qu'il te fasse sortir de force de ta zone de confort au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es aussi, c'est-à-dire que si tu es dans l'ignorance, tu ignores que tu as le potentiel de Dieu en toi. Je prie que le Saint-Esprit puisse se révéler à toi. Qu'il te révèle ce que le Seigneur a mis en toi. Et je prie que tu sois un instrument redoutable entre les mains de Dieu. Un instrument redoutable pour le royaume des ténèbres au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Maintenant, j'aimerais faire 2 ou 3 heures de prière avec toi. Premièrement, j'aimerais que tu puisses d'abord élever et célébrer l'Éternel. Élever et célébrer l'Éternel pour ce message. Je ne sais pas ce que tu as compris. Je ne sais pas ce que le Seigneur t'a dit par rapport à tout ce qui a été tout ce qui a été libéré, mais j'aimerais seulement que tu puisses parler à Dieu. Là où tu es, parle à Dieu. Remercie-le pour cette parole. La Bible dit que la parole de Dieu ne sort pas. Hein? La Bible dit que lorsque la parole de Dieu sort, elle ne revient pas à l'Éternel, ça va accomplir la mission pour laquelle elle est sortie. Elle accomplit toujours son but. Cette parole est sortie pour un but bien précis. Alléluia. Remercie Dieu pour sa parole. Remercie Dieu pour son interpellation. Ce n'est pas le fruit du hasard. Le hasard n'existe même pas. Que tu sois là connecté et que tu suives ce live. Et là, tu vas remercier Dieu. Remercie Dieu là où tu es. Remercie-le pour ce message, pour cette interpellation. Père, je prie, Seigneur, oh Dieu, pour tes enfants. Je prie pour tes enfants. Je prie au Dieu de grâce. Je te remercie pour leur vie. Je te remercie, Papa, parce que c'est toi qui as voulu, qui as permis qu'elles soient là, qu'elles soient connectées, que ces enfants-là soient connectés. Je prie, Seigneur, oh Dieu, oh Père, que ce message puisse accomplir pleinement ton but
dans leur vie au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, merci beaucoup Seigneur Jésus pour cette interpellation au nom suprême de Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur. Au nom suprême de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. J'aimerais maintenant que tu puisses répéter après moi. Tu vas dire, Père éternel, Père éternel, à partir de maintenant, je décide par la force de ton esprit de sortir de ma zone de confort et de me rendre disponible pour toi. Je vais dire, Père éternel, je décide dès maintenant de sortir de ma zone de confort et de me rendre disponible pour toi. Au nom suprême de Jésus. Là où tu es, commence à prier. Père, je prie, Seigneur, oh Dieu, pour tes enfants. Je prie, oh Dieu de grâce. Saint-Esprit de Dieu, toi qui n'es limité par le temps et par la distance, que tu visites maintenant toutes les personnes connectées. Que tu les visites maintenant au nom de Jésus. Père, je ne connais pas la zone de confort, ce qui constitue la zone de confort de ces personnes-là. Mais je prie au nom de Jésus qu'elles sortent de là au nom puissant de Jésus. Je prie pour ces personnes, qu'elles sortent de là au nom de Jésus, par la puissance et la force de l'Esprit de Dieu, au nom puissant de Rabrosh Shabra Katarababosh. Crie à Dieu, crie à Dieu, crie à Dieu, Rabrosh Katarabros, qu'il t'aide à sortir de ta zone de confort, au nom puissant de Jésus, et de te rendre disponible pour lui, de te rendre disponible pour lui, Shabra Katarababosh. Dieu a seulement besoin de la disponibilité. C'est que Dieu, il cherche seulement un homme et une femme disponibles. C'est tout. Rabrakasha terebroza brakashadabra. Lepakata librosh kalabros kalabashketi. Rebo shabrakata babababa. C'est au nom suprême de Jésus que nous avons prié. Finalement, vous savez, le but de toute chose, le but de tout ce que nous faisons là, c'est pour que les âmes soient sauvées. Pour pouvoir, comment je vais dire, sortir de sa zone de confort et être utile pour le maître. Vous savez, déjà il est très important de sortir de sa zone de confort. La zone de confort ici aussi peut représenter, tu ne connais certainement pas encore Christ, voilà. Et tu es là, c'est une zone de confort. C'est-à-dire que tu te plais, tu es encore dans le péché. Tu n'es pas dans la vie, tu es dans la mort, parce que ce n'est que Jésus-Christ qui est la vie. Tu te plais là, dans cette position-là, dans la vie que tu mènes, qui n'honore pas le Seigneur. Et le Seigneur aimerait t'interpeller afin que tu sortes de cette zone de confort-là, que tu sortes de là, Raprakata. Tu es dans cette posture-là. Tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ. Tu hésites encore même. Enfin, tu hésites beaucoup même. Le Seigneur t'interpelle maintes fois afin que tu puisses l'accepter parce qu'il a besoin de toi, mais tu décides de refuser. J'aimerais que tu sortes de cette zone de confort-là. Tu ne connais pas encore Christ. Tu mènes encore une vie qui ne rend pas Dieu. C'est une certaine zone de confort dans laquelle tu es. J'aimerais que si tu veux accepter Jésus, que tu puisses faire cette prière avec moi. J'aimerais que tu dises, Seigneur Jésus, je te bénis pour ta parole. Je te reçois dans mon cœur, dans ma vie, comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Pardonne mes péchés. Je te demande pardon pour tous mes péchés, pour mes iniquités. Lave-moi par ton sang précieux. Et écris mon nom, efface mon nom sur le livre de la mort. Écris-le sur le livre de la vie. Et aide-moi à marcher dans l'obéissance de ton amour jusqu'à ce que tu reviennes. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je fais cette prière avec moi. Félicitations à toi. Je vais te recommander, si possible, tu peux m'écrire m'écrire sur mon compte Facebook, sur Messenger, je me ferai le plaisir de te répondre. Alléluia. J'aimerais maintenant prier pour vous, pour terminer. Éternel Dieu de grâce, sois béni, sois glorifié pour ta parole. Merci encore pour ce deuxième jour et cette clôture de séminaire. Père, je crois que le but pour lequel tu as suscité ce programme est atteint au nom puissant de Jésus-Christ.
Merci pour les vies qui sont impactées. Je prie, éternel Dieu de grâce. Père, que à travers ce séminaire, je déclare, Père, que toutes les personnes étant dans la zone de confort, Père, ces personnes sont déjà sorties au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare qu'elles sont utiles maintenant à toi et qu'elles accomplissent ces exploits pour toi et avec toi, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit de Dieu vous fortifie, vous utilise au-delà de toutes vos espérances, au nom suprême de Jésus. Ma plus grande prière pour vous est que lorsque le Seigneur Jésus-Christ viendra, oh, vous ne serez pas recherché, vous ne serez pas rejeté aussi, au nom suprême de Jésus. Pourquoi la sortie de ta zone de confort? C'est parce que le Seigneur arrive. Le Maître, le Seigneur, vous savez, pour beaucoup de personnes, c'est comme devenu une blague maintenant. Je dis à quelqu'un aujourd'hui que non, mais attends, moi je reviens bientôt. On va dire, ah, revient bientôt de Jésus là. C'est devenu comme une blague. Le Seigneur est déjà là, le Seigneur est là. Alléluia. Et sais-tu que parce que tu es dans ta zone de confort, tu peux retarder l'avènement du Seigneur. Est-ce que tu le sais? Le fait que tu es encore dans ta zone de confort, tu retardes. Non seulement tu retardes l'œuvre de Dieu, et par conséquent, tu retardes la venue du Seigneur. Parce que tu es encore dans ta position. Lorsque tu décides de sortir de là et de commencer à être utile pour le Maître, tu es en train comment je vais dire, précipiter encore davantage la venue du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur revient. Raison pour laquelle tu dois sortir de ta zone de confort. Et être utile. Je prie pour toi. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ viendra dans sa gloire pour prendre son église, ni toi ni moi ne serons recherchés au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis arrivé au terme de ce live. Je rends grâce à Dieu pour cette deuxième journée et la clôture de ce séminaire. Donc, à nous revoir le mois prochain avec une autre thématique des autres orateurs. Alléluia. Pour notre séminaire. Je vais vous demander, pour ceux qui ne le savent pas, en dehors de mon compte Facebook, j'ai également une chaîne YouTube sur laquelle je donne des enseignements bibliques, des enseignements chrétiens. Et j'aimerais que tu puisses aller visiter. C'est la chaîne, c'est Jude Eboué TV. Voilà. Pour ceux-là qui sont mes amis, je fais souvent des publications. Je fais souvent des publications, ça et là. Et souvent, il y a les différents liens des vidéos YouTube, que j'envoie sur mon compte. Alléluia. Donc, je vais vous demander de vous abonner. Et je crois que le Dieu qui m'a suscité pour donner, pour parler de sa part, ce Dieu-là va vous bénir et continuera de vous bénir au travers des enseignements qui seront toujours donnés au nom suprême de Jésus. J'ai décidé de sortir de ma zone de confort. Pour être là comme ça, pour parler de sa part. J'étais dans une certaine zone de confort. J'ai décidé de sortir de là. Je me suis rendu disponible pour le Maître. Et aujourd'hui, il m'utilise. Alléluia. Le Seigneur, c'est que le Seigneur désire. Sors de ta zone de confort et rends-toi disponible pour lui. Donc, je vous souhaite de passer une excellente nuit. Merci beaucoup pour l'attention. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui m'encouragent. Que mon Dieu vous fasse du bien. Je prie pour vous. Que les grâces qui sont miennes soient 10 fois plus dans votre vie au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom à tous et demeurez bénis au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Bye bye.